Salut! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les odeurs corporelles. Donc oui, vous allez me voir habillée pareil, maquillée, tout ça pareil pendant 4 vidéos, puisque j'ai l'ambition de vous faire 4 vidéos là dans l'après-midi. Je suis motivée, c'est surtout que j'ai le temps, donc c'est pour ça que je le fais là. Enfin bref, donc j'espère que ça va vous être utile, parce que je vais vous parler de produits, de conseils, d'un livre dont je vous ai déjà parlé. Voilà, on essaie ensemble de trouver des solutions. Alors déjà, comme titre, j'ai mis en finir avec les odeurs corporelles, point d'interrogation. Point d'interrogation parce que faut savoir que voilà, les odeurs corporelles, ça fait partie de nous, c'est quand même notre signature olfactive, donc qu'on veuille les réduire un petit peu, voilà, c'est compréhensif, hein, et moi-même c'est ce que je veux avec ma transpiration des aisselles qui me casse les pieds, mais de là à vouloir les supprimer totalement, de toute façon c'est pas possible, et donc c'est normal qu'en fin de journée on sente un petit peu que nos odeurs reprennent le dessus, voilà, donc ça c'est une chose qu'il faut garder en tête. Alors, je vais vous parler du livre donc, de Yael Adler, Dans ma peau, hein, dont je vous ai déjà parlé. Bon, je ne vais pas vous lire tout le bouquin, hein, de toute façon, j'ai pas le droit, et voilà. Mais bref, il y a 2-3 petites choses qui sont intéressantes à noter par rapport à ces odeurs corporelles. Et puis voilà, après, si ça vous intéresse, vous pouvez le commander. Franchement, il est super bien. Vous avez vu tous les post-it que j'ai mis. Voilà, donc pour revenir à l'utilité des odeurs corporelles, je vous montre juste l'image. Après, je ne peux pas vous lire tout le bouquin, je vous dis, et tout vous expliquer, mais en gros, ça fait partie aussi de la séduction, etc. Et ça fait partie de nous, donc voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu des produits que j'utilise. Donc déjà, encore par rapport à ce fameux bouquin là de Yael Adler, je vous en ai déjà parlé hein, dans la vidéo Les secrets de ma peau, etc. Donc, faut pas non plus chercher à trop vouloir se laver, parce qu'elle dit elle-même, à trop vouloir se laver, on pue, parce qu'on perturbe vraiment notre écosystème, et du coup, ça n'aide pas. Donc, c'est pas la peine de se dire, de toute façon, je vais essayer de frotter, voilà, même dans les parties intimes, je vais essayer d'enlever mon odeur. Je vous dis, elle fait partie de nous, donc bien évidemment, il faut se laver hein, tous les jours, mais c'est pas la peine de chercher à se laver qu'un fois par jour, ça va pas régler le problème, ça peut faire des irritations, etc. Donc moi, je vais vous parler un peu plus en détail de ce fameux gel douche. C'est la marque SVR, c'est Spirial Déo Douche. Donc c'est un complexe probiotique anti-odeur, donc les probiotiques hein, c'est les bonnes bactéries. C'est un gel lavant déodorant fraîcheur intense. Donc moi c'est la première fois que je voyais ça, un gel lavant déodorant. Donc ce produit, alors sur moi il fonctionne bien, mais à condition de respecter certaines choses. Donc je me suis rendu compte qu'il fonctionnait bien associé à un certain type de déodorant. Mais en tout cas ça fonctionne, parce que quand j'ai changé, j'ai remarqué que si je me relavais après une fois avec un autre gel douche, je me rendais compte qu'à la fin de la journée les odeurs étaient beaucoup plus fortes que quand j'avais utilisé celui-ci. Donc franchement moi maintenant je rachète tout le temps celui-ci, alors pour l'instant hein, à moins qu'il soit détrôné après par un autre produit, mais voilà, il est clean et puis il fonctionne bien. Alors comme je vous disais, à condition de faire attention aux déodorants. Donc je vais vous parler un peu des déodorants. Donc vous savez hein, si vous me suivez, que je suis toujours en quête du déodorant formidable. Donc j'ai essayé les Schmitt, mais ils faisaient des traces, j'aimais pas trop l'odeur, donc là j'ai quelques déodorants, mais je vais aller très vite. Alors les gens m'offrent en plus des déodorants comme ils savent que je suis à la recherche du déo, donc j'ai essayé celui-là, Charlotte Family Bio Déodorant au thé vert, qu'on m'a offert, merci Marie-Céline. Il est bien, mais ça ne fonctionne pas top. J'ai essayé Day Dry, donc ça c'est un déodorant en probiotique, je me suis dit ça va être super, et en fait ça marche pas top. J'ai essayé un déodorant de Leno, déodorant efficacité 24 heures, patati patata, ça n'a pas fonctionné plus, et j'ai essayé celui que Camille tu m'as offert aussi. Bon merci les filles hein. Donc il est pas trop mal, mais j'ai un petit peu de mal quand même avec l'odeur, je trouve un petit peu masculine. Et finalement, celui-ci, c'est Sylvie qui me l'a offert. Donc le Sanex Dermo Anti-Trace Blanche, finalement c'est lui qui fonctionne le mieux. Alors, ce qui fonctionne le mieux justement, c'est ce combo-là. Et pourquoi? Donc c'est en discutant aussi avec les gens, en faisant moi mes expériences, j'essaye ça avec tel déo, l'autre gel douche et tout ça. Et aussi en commentaire que je me suis rendu compte, et je suis pas la seule apparemment, que plus il y a de parfums
Et c'est le cas de tous ces déos que je vous ai montrés qui ont un parfum spécifique, significatif. Et en fait, après, ça pue davantage. Voilà, parce que quand on transpire après, les bactéries qui grignotent ce qu'on transpire, etc., ça fait une réaction. Enfin, je sais pas trop expliquer, mais en gros, ça pue. Et le fait de mélanger cette odeur-là avec aussi les produits qui sentent déjà quelque chose, c'est une horreur. Donc moi, c'est terminé. C'est vrai qu'on se laisse beaucoup tenter par les parfums ceci, les parfums cela. Donc... par contre, ne m'offrez plus trop de gel douché, la fille, la chieuse. Non mais c'est vrai, après bon, je m'en sers quand même. Là, j'en ai qu'on m'a offert, je les utilise, mais j'ai remarqué que effectivement, je pue davantage, il n'y a rien à faire. Là, en faisant attention à ces différents facteurs, je me suis bien rendu compte que ça sentait davantage mauvais dès que j'utilisais un produit qui était parfumé et qui avait une odeur spécifique. Donc maintenant j'utilise ça, qui est une petite odeur fraîche mais qui n'a pas spécialement d'odeur, et celui-là qui n'a pas spécialement d'odeur, et c'est vrai que je pue moins. Voilà, tout simplement. Alors, je vous dis, en fin de journée, j'ai toujours des petites odeurs et c'est normal, voilà, il faut en avoir conscience, mais en tout cas, voilà pour ces produits-là. Donc n'hésitez pas à donner vos expériences en commentaire. Bon, après, si vous n'avez pas une transpiration excessive, peut-être vous vous rendez pas forcément compte. Mais moi, c'est ce que je ressens, ce que je vis avec ma transpiration excessive. Donc j'avais aussi un petit passage du livre de Yael Adler qui était intéressant par rapport à ce qui est déodorant en aluminium. Donc elle disait que les déodorants avec de l'aluminium ont beaucoup fait parler d'eux. Hein, forcément, on a entendu parler, il faut pas, il faut pas. Et bon... c'est vrai que moi aussi je préfère, si je peux trouver d'autres alternatives, qu'il n'y en ait pas. Mais en gros, elle explique, donc on les a montrés du doigt en disant qu'ils pouvaient pénétrer dans l'organisme, qu'ils augmenteraient les risques de démence, peut-être aussi même du cancer du sein. Alors, elle précise quand même que, en fait, notre barrière cutanée, si elle n'est pas forcément fragilisée, ça reste quelque chose de solide et que ça laisserait pénétrer l'aluminium qui a de doses tellement infimes que finalement, ça ferait pas grand-chose. Bon, attention quand on vient de se raser parce que là, la barrière est vraiment fragilisée et là, ça peut changer la donne. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà vu hein, dans des sites et tout. En tout cas, ça, c'est intéressant voilà, pour aussi repositionner les choses et arrêter de trop psychoter sur les produits, parce que à la fois on a l'impression qu'il y a des choses mauvaises, on nous les dit pas, et à l'inverse on a l'impression qu'on enfonce le clou et qu'on nous martèle qu'il y a des choses qui sont pas bonnes, alors que c'est pas ça, c'est pas une dose infime de tel produit qui va tout bouleverser quoi. Donc elle dit, une chose est sûre, nous en absorbons chaque jour de bien plus grandes quantités par tout ce qu'on mange et par l'eau potable. Car l'aluminium est un des éléments naturels les plus abondants sur Terre, sans oublier les résidus qui proviennent des feuilles ou des barquettes d'aluminium, notamment quand elles sont en contact avec les aliments acides et salés. Donc elle dit, est-ce que la menace qui dit voilà on risque la démence et le cancer du sein, elle viendrait pas plutôt de ce côté-là, de ce qu'on mange plutôt que des déodorants. Donc je trouvais que c'était quand même intéressant, voilà, faut nuancer parce que c'est toujours tout blanc, tout noir, ça c'est pas bon, etc. Mais je trouve, voilà, il y a des petites choses vraiment intéressantes dans ce bouquin-là. Alors maintenant, quelques petits conseils. Donc attention à nuancer pour le premier, enfin à bien comprendre par rapport à ce que je viens de vous dire et de vous lire dans le bouquin de Yael Adler. Donc comme je vous disais, hein, et je l'avais déjà lu plusieurs fois, le fait de se raser, là, ça peut fragiliser la barrière cutanée et donc là, ça peut aggraver le risque dû à ces fameux déodorants à l'aluminium. Mais par contre, c'est vrai que pour moins puer, on en revient à notre transpiration, là il faut se raser. Donc les poils c'est un nid potentiel pour les mycoses et les bactéries et donc elles s'y installent et les mauvaises odeurs vont se multiplier. Donc voilà, c'est mieux de se raser très régulièrement pour éviter la prolifération des bactéries. Alors par rapport à l'alimentation, donc apparemment il peut y avoir aussi des aliments hein, qui font qu'on pue davantage, comme l'ail, les oignons, etc. Mais bon, en même temps, c'est bon pour la santé, donc c'est toujours pareil. C'est bien marrant à dire, mais après, il faut choisir son camp. Donc c'est bien aussi de boire beaucoup d'eau et puis de manger davantage de fruits. Voilà, c'est les conseils qui sont donnés par rapport à ça. Prenez garde aux épices. Donc bon, moi j'en mange pas, c'est pas mon problème, mais bon, c'est peut-être le vôtre, donc voilà. Ensuite, on sait qu'il faut éviter d'avoir des vêtements trop près du corps, donc ça se vérifie aussi sur moi. Après, il y a aussi les histoires de matière de vêtements, bon ça je me suis pas trop penchée sur la question parce que
J'aime bien porter les matières que je veux, mais c'est vrai que voilà, éviter d'avoir vraiment des choses trop serrées. C'est pour ça que je vous disais, j'ai eu ma crise de chemise, et les chemises c'est super bien parce qu'au moins ça respire, c'est aéré et c'est bien. Alors oui, j'ai oublié de vous parler d'un petit point par rapport aux parfums dans les cosmétiques et au bouquin de Yael Adler. Donc elle dit qu'en gros, les parfums qui sont ajoutés dans les cosmétiques, ça ne sert qu'à nous inciter à acheter les produits, et que ça, voilà, ça sert pas à grand chose, et qu'elle trouve ça aberrant que tout le monde trouve ça normal qu'en sortant de la douche on se parfume des pieds à la tête, parce qu'on peut risquer des allergies de contact, et donc c'est très mauvais de mettre le parfum directement sur la peau. Donc moi de toute façon c'est ce que je fais désormais. Alors moi c'était pas spécifiquement par rapport aux allergies parce que j'ai pas de problème, mais en même temps bon, tant qu'à faire autant éviter. C'est par rapport, encore une fois j'y reviens, au fait que plus on met du parfum sur sa peau, et si on a déjà la peau avec les bactéries qui produisent des mauvaises odeurs, le mélange entre les mauvaises odeurs et le parfum c'est une horreur. Donc ouais, moi je fais plus du tout ça, j'asperge voilà, mes vêtements, mais je ne mets plus du tout, absolument plus rien sur mon cou, les petits trucs là, oui, derrière les oreilles, nanani, ces petites astuces, je mets même plus sur les poignets, terminé, c'est uniquement les vêtements, et je pue moins, voilà. Après, bon, il faut éviter aussi, hein, je pense que vous savez, mais de remettre du déodorant par-dessus du déodorant. Le déodorant, il n'est efficace qu'à partir du moment où il est appliqué sur une peau lavée, qui est saine, etc. Donc, franchement, ça sert à rien. Ça pue encore plus, ça n'est pas efficace. Et puis, en plus, vous mettez des bactéries sur votre déodorant si c'est en stick que vous allez réutiliser après. Enfin, c'est dégueulasse. Donc non, vous mettez le déodorant le matin et puis c'est terminé, et puis voilà, après c'est tout. Voilà, après le soir, moi ce que je fais c'est que je refais une petite toilette, parce que voilà, en rentrant j'ai l'impression quand même de puer un peu en fin de journée, mais moins qu'avant avec toutes ces petites choses. Mais donc par contre le soir, si je fais une toilette, je fais à l'eau, je mouille mon gant et voilà, je fais à l'eau, mais je rajoute pas encore, je me relave pas et je ne rajoute pas encore des produits. Après, j'attends le lendemain matin pour refaire ma toilette complète, et voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. N'hésitez pas à donner vos conseils, votre expérience en commentaire, à vous abonner si la chaîne vous plaît. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Salut!